Salut à tous, aujourd'hui ça va pas être un Throne of Series comme les autres, parce que je vais vous parler de Californication, qui est l'une de mes séries préférées. Du coup, à ce titre, je vais forcément avoir beaucoup plus de choses à dire que sur un Throne of Series normal, j'ai envie de dire. Avant de commencer, je vous préviens que cette vidéo s'adresse autant aux personnes qui ont déjà vu la série qu'à ceux qui ne l'ont pas vue. Californication est une série encore une fois américaine, créée par Tom Capinos. La série comporte 7 saisons, chaque saison contient 12 épisodes, et ces derniers durent à peu près moins d'une demi-heure. Diffusée sur Showtime aux États-Unis et sur M6 en France, la série a débuté au mois d'août 2007 pour finir au mois de juin 2014. Californication, c'est l'histoire de Hank Moody, un célèbre écrivain romancier new-yorkais vivant à Los Angeles. Hank est séparé de Karen, la mère de sa fille Becca, âgée de 12 ans. Il ne supporte pas sa situation familiale, sans compter le fait qu'il a un total manque d'inspiration, le syndrome de la page blanche. Pour se réconforter, il consomme beaucoup d'alcool, se drogue et couche avec un nombre incalculable de femmes tombées sous son charme. Désabusé, sarcastique, Hank est autodestructeur, mais dans le fond, tout ce qu'il veut c'est récupérer sa Karen et sa fille Becca et pouvoir ainsi vivre une vie de famille heureuse. David Duchovny, il joue Hank Moody. Avant Californication, il était Fox Mulder de la série culte X-Files de 1993, une série qui a d'ailleurs repris l'an dernier avec une 10e saison et la 11e est prévue pour 2018. Après Californication, David rencontre un nouveau succès avec la série Aquarius. À part pour les films X-Files, il a joué dans le film Evolution que j'apprécie pas mal, je dois avouer. David reste quand même très rare au cinéma. Petite mention spéciale à son film House of D, traduit en français par Le Prince de Greenwich Village. Il a réalisé ce film et joue dedans. Je vous en parle parce que Robin Williams tient avec David le rôle principal du film. Dans Californication, David offre une performance se rapprochant beaucoup de la réalité. En effet, en 2008, il rentre dans une cure de désintox de sexe. Il interprète à merveille Hank. Ce mélange de je m'en foutisme, de vie de débauche, couplé avec ses responsabilités de père et son humour naturel, ça en fait un personnage hyper intéressant, je trouve. Sans compter les situations dans lesquelles il se fourre, on a tout de suite envie de savoir comment il va s'en tirer. Natasha McElhone, elle joue Karen Vanderbeek. Depuis Californication, elle joue dans la série Designated Survivor. Au cinéma, elle s'est fait connaître durant les années 90 en jouant dans Ronin avec Robert De Niro et Jean Reno, dans The Truman Show avec Jim Carrey et en début 2000 dans Solaris avec George Clooney. J'ai malheureusement pas grand chose à dire sur Natasha, elle joue parfaitement Karen, que ce soit dans sa folie, son côté très rock'n'roll qu'elle partage avec Hank, mais là où je la trouve vraiment très convaincante, c'est dans les scènes dramatiques de la série. À un moment donné de la série, Karen est tellement triste et en colère envers un personnage qu'on perçoit une folie dans son regard. Tout ça pour dire qu'elle est excellente et que je vois très mal qui aurait pu mieux incarner Karen que Natasha. Madeleine Martin, elle joue Becca Moody. À part Californication, rien de bien fou. Un petit rôle dans la série Hemlock Grove, dont je ne connaissais même pas l'existence avant d'écrire cette vidéo. Et au cinéma, c'est à peu près la même chose. Elle a joué dans Legendary, un film avec John Cena et Danny Glover. Dans Californication, j'ai beaucoup apprécié son personnage dans les premières saisons. Puis à force, la petite Becca grandit et devient insupportable au possible. Je trouve que la relation père-fille marche hyper bien. C'est en dehors de ce schéma-là, en fait, que j'ai du mal avec ce personnage. En ce qui concerne Madeleine, elle a commencé jeune cette série. Elle a toujours joué le rôle de la petite fille. Je pense que ce rôle lui a collé à la peau aux yeux des grands du cinéma, ce qui fait que sa carrière n'est pas allée plus loin. Mais qu'importe, elle restera à jamais notre Becca Moody. Pamela Adlon, elle joue Marcy Runkle, elle a prêté sa voix dans beaucoup de dessins animés, dont La Cour de récré. En série TV, elle a joué dans Louis de 2010 à 2015, et dans la série Better Things depuis 2016, où elle tient le rôle principal. Dans Californication, elle joue très bien son personnage de petite naine complètement tarée, comme dirait Hank, que ce soit dans les moments d'humour ou plus sérieux, elle est hyper convaincante dans son personnage. Evan Handler, il joue la légende Charlie Runkle. Au cinéma, il a joué dans La Rançon, Tueur Né et dans les films Sex and the City. Du coup, en série TV, en plus de Californication, Evan est connu pour jouer dans Sex and the City. C'est vraiment un de mes personnages préférés de la série, Evan est absolument fabuleux, magistral, en tant que Charlie Runkle. Presque chaque scène avec lui sont à mourir de rire. En fait, il subit souvent des situations gênantes et au-delà du fait que ce soit la situation qui est drôle, moi c'est surtout la réaction de Charlie qui me tue. Du coup, vraiment chapeau à Evan pour ça. Tout comme pour Natasha avec Karen, j'aurais du mal à imaginer un autre acteur pour incarner Charlie Runkle. Californication a la réputation d'être avant tout considérée comme une série qui fait que parler de sexe. Alors oui, bien sûr que ça parle de sexe, mais c'est pas du tout le sujet de la série. C'est un peu comme dire que dans The Walking Dead, ça parlait que de zombies, alors qu'on sait tous très bien que non. Les zombies dans The Walking Dead sont avant tout un prétexte, une ambiance de fond. Le sexe dans Californication, c'est exactement pareil en fait. C'est avant tout un prétexte humoristique. Californication, c'est l'histoire d'un homme qui cherche constamment à récupérer l'amour de sa vie, qui est la mère de sa fille. La série est très rock'n'roll et contient énormément de références culturelles. Par exemple, Hank est fortement
inspiré du vrai écrivain Charles Bukowski, de son œuvre, l'alcool, la débauche et les femmes rencontrées dans les bars. Au cours de la série, Hank met un costume, se regarde dans un miroir et dit qu'il ressemble à un putain d'agent du FBI, une référence à son rôle dans X-Files. Les musiques des Rolling Stones sont beaucoup utilisées dans la série, ainsi que les musiques de Warren Zevon. Hank étant un grand fan, son petit rituel après avoir fini d'écrire un roman, c'est d'écouter une chanson de Zevon en buvant du whisky et en fumant un joint de Marie-Jeanne. Globalement, la série a une soundtrack parfaite, tout ça parsemé de beaucoup d'humour, de situations inattendues voire carrément tordues. C'est sûr que si vous avez un balai dans le cul, vous n'apprécierez pas à 100% la série. La série aborde énormément de sujets sensibles et l'assume totalement. Californication est pour moi une série qu'on pourrait définir comme étant une hymne à la vie. Quand je regarde la série, et qu'il y a une soirée, que des situations hyper drôles se produisent, ça me fait énormément penser à ma vie, aux soirées que j'ai pu passer, aux situations drôles et complètement what the fuck que j'ai pu vivre. De ce fait, je pense que ça peut également vous parler, à moins que vous fassiez partie des gens qui n'ont pas profité de leur jeunesse. Pour moi, la série est divisée en deux grosses parties. La première partie comporte les 4 premières saisons. Durant ces 4 premières saisons, Hank est très insouciant, il en a vraiment rien à foutre de tout, prend les choses comme elles viennent, sans se soucier des conséquences. Tandis que dans la deuxième grosse partie, qui comporte les 3 dernières saisons, Hank est vraiment dans une autre dynamique, il est un peu plus responsable, moins insouciant, et on le sent beaucoup plus en accord avec lui-même et son environnement. On peut faire le lien avec sa relation avec sa fille. Au début, elle est toute jeune, naïve, toute mignonne, avec son look très rock, et plus les saisons passent, forcément plus elle grandit, laissant de côté son look d'ado pour celui d'une jeune femme, consciente des problèmes de famille, du comportement de son père avec les femmes. Du coup, le fait que dans les dernières saisons, Hank essaie de responsabiliser sa fille, de lui dire par exemple que se droguer c'est mal et qu'elle lui répond que lui il l'a bien fait, c'est assez ironique, bien pensé et surtout réaliste. On a tous eu ce moment où nos parents nous disent c'est pas bien de faire ça alors que tu sais très bien que eux l'ont déjà fait ou continuent de le faire sans te l'avoir un jour avoué. Je voulais faire cette vidéo depuis quelques temps, je me suis dit que ça serait pas mal de remater entièrement la série, que c'était l'occasion donc je l'ai fait. J'ai même fini quelques heures avant de poser la vidéo au micro. Du coup ça m'a donné envie de vous parler un peu de certains personnages secondaires que j'adore. Cette série offre tellement de personnages secondaires au top niveau, limite plus drôles et fun que les personnages principaux, que je me devais de vous parler d'eux. Lou HB, une légende du rock qui produit énormément de groupes, toxicomane et très riche, Hank et Lou se ressemblent beaucoup et deviennent de très bons amis quand Lou propose à Hank d'écrire sa biographie. Sue Colini, la patronne de Charlie Runkle, une nymphomane qui n'arrête pas de lui faire des avances, pensant que travail et sexe ne sont pas incompatibles. Tout comme Lou HB, elle organise souvent de grandes soirées dans son immense baraque qu'elle partage avec son mari paraplégique. Eddie Nero, un grand acteur qui est amené à travailler quelques fois sur des films que Hank scénarise, un espèce de taré ouvert à tout qui est toujours en quête de la meilleure performance possible pour préparer ses rôles. Pour vous donner un exemple assez sale, il se vante tout le temps d'avoir été jusqu'à pomper le dard d'un homme pour préparer au mieux le rôle d'un homosexuel qui lui aura valu de remporter l'Oscar du meilleur acteur. Et pour finir en beauté, Richard Bates, qui est clairement mon personnage secondaire préféré, c'est un ancien prof de fac, devenu un grand écrivain aussi talentueux et célèbre que Hank Moody. Karen et Richard ont eu une relation par le passé quand cette dernière était étudiante et lui son professeur. Chacune de ces scènes, de ces prises de parole sont tellement hilarantes, parfois inspirantes, mais également très gênantes par moments. C'est le personnage le plus fou de la série et à la fois le plus sage. Je vous rassure, ce ne sont pas les seuls bons personnages secondaires, je vous laisse le plaisir de découvrir les autres. En 2007, le groupe Red Hot Chili Peppers avait entamé une procédure judiciaire contre la chaîne Showtime pour avoir utilisé le nom de leur album Californication pour leur série. J'ai cherché un peu sur le net pour savoir comment s'était finie cette procédure, mais j'ai pas trouvé, donc si quelqu'un le sait, qu'il s'exprime en commentaire. En tout cas, ça a pas l'air d'avoir abouti en faveur des Red Hot, puisque la série a continué son chemin sans souci, sans avoir à changer le nom. Le livre qui rend célèbre Hank Moody dans la série, Dieu nous et tous, a été réellement publié en 2009 aux éditions Simon et Schuster sous le nom de Hank Moody, sauf que bien évidemment il a été en fait écrit par un certain Jonathan Grottenstein. Californication signe le retour de David Duchovny dans une série télévisée, après avoir tenté sa chance au cinéma en vain, malheureusement. Evolution, bien qu'être un film sympa, n'a pas énormément marché, sans mentionner le second film X-Files, que d'ailleurs j'avais été voir au cinéma, il était vraiment pas ouf, il a encore moins marché qu'Evolution je crois. Enfin bref, je vous conseille vraiment de vous laisser tenter par cette série, essayez de regarder au moins la première saison pour vous faire une idée, c'est la série la plus sex, drogue and rock'n'roll de tous les temps. Si vous aimez l'univers du rock, je pense pouvoir dire sans me tromper que vous ne pourrez qu'adorer cette série. Pour finir, je vous dirais que la VF est plus que correcte, s'il y a bien un domaine où le doublage français est bon, c'est dans la comédie. Alors voilà, j'espère avoir accompli ma mission et que vous envisagez vraiment de regarder la série. Si la vidéo vous a plu, partagez-la, lâchez un pouce bleu pour le référencement de la chaîne, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, la cloche YouTube, rejoignez-moi également sur mes réseaux sociaux, je fais souvent des lives sur Twitch dans la semaine et j'ai créé un serveur Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo ou simplement dans l'onglet à propos de la chaîne. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Done some good, I've done some bad, like
any man I bet. A man of words is a man of lies, but words is all